Origigi. Original. Origigi. Original. L'original. C'est Jésus. Ah oui, ça c'est vraiment Jésus. Et le Dieu de mon père a fait de merveilles dans ma vie. C'est vrai que j'ai l'habitude de témoigner, mais une fois encore j'ai été touché le 31 passé et je voudrais vraiment faire part de ça au peuple de Dieu. Ma uto mi tonton wa dagbe do gbezanche me bon kono do wa lo bono de kunu wewe amo titon eso alomi tidin wa isi ansan de mi blo ewe ma uto mi tonton so alomi. Je suis tellement ému d'être ici aujourd'hui. Le 31 passé, je faisais déjà le programme de la traversée de la nuit et je devais aller à la ferme pour voir, histoire aussi de pouvoir amener à manger aux animaux. Je me suis levé tôt, à 7 heures. Arrivé là où j'ai l'habitude de prendre le manger, la proviande des animaux, j'ai constaté que j'avais oublié, la dame ne venait pas à 8h00, elle vient aux environs de 9h. Tidin wa isi ansan gbanu kuno pogo kwe fifo nu ton ewe nwa igleche me bo chen ko ndudu nu kanitele bo me si no ko ndudu ode yo edo wa lo bono wado ka tene sansan ton me. J'ai attendu et j'ai pris le téléphone pour l'appeler. Quand j'ai fini de l'appeler, quelques minutes après, j'ai commencé par sentir le mal du ventre. Note ko pede bo azia lo kamado sikeche bo yole sande ko modo komede che wi wuli michi. Dans l'attente qu'elle vienne et que je puisse m'en procurer de la proviande pour partir, j'ai commencé par sentir ce qui m'avait commencé à commencer vraiment par me prendre. Et note ko bonu eni wa ma ko nuo wa che sisienchi. Je ne pouvais plus me tenir debout. Bon ça c'est noté. Je suis assis par terre complètement par terre. Moi ti jan do comme bisese. Et je tournais. Comment je vais faire? Bien en bloquant. J'ai commencé par invoquer Dieu de mon père, Dieu de mon père, Dieu de rien que ça sort de ma bouche. Il y avait un frère qui passait, je l'ai arrêté pour dire, ah, remorque-moi, c'est parce que je sens un mal. Et il m'a amené, arrivé au niveau de Carrefour chez Arès. Bon, c'est comme c'est un peu parti, je l'ai dit oui, ça va maintenant que je peux conduire moi-même. Je suis arrivé à la maison, mais très difficilement. À la maison maintenant, c'est comme s'il dit bienvenue. Tu es venu chez soi et je vais t'attaquer maintenant comme je le veux. Et j'ai appelé mon grand frère qui était venu. Il était aussi un peu loin. Mais quand il est venu tel qu'il m'a vu, c'était pas trop bon. Et il a demandé à ce qu'on aille à l'hôpital. On est allé à l'hôpital. Ils ont fait des piqûres. Ils m'ont placé le cathéter, en tout cas pour une perfusion urgente. Et cela passait, mais je sentais toujours du mal. Je ne sais pas comment il lui est arrivé à la tête. Et il a appelé Daddy. Façon dont ça va, parce qu'il est troublé. Il était troublé. Et il a appelé le père. Il a dit, mais il a mangé quelque chose ou bien quoi? Bon, je sais pas, il a des questions qui ont été posées. Il lui a demandé de passer le téléphone sur mon oreille. Ce qu'il a fait. Quand Daddy a déclaré, bon, c'est vrai, moi j'entendais le son, mais je n'étais pas trop bien pour savoir qu'est-ce qu'il a dit. Quand Daddy a prié quelques minutes, ça dit 7 à 8 minutes, je suis couché. Et après que je me suis réveillé maintenant, parce que j'ai dormi profondément. Après que je me suis réveillé, ça faisait 1 heure du temps de sommeil. Et je me suis levé quand il y a demandé après le grand frère. On m'a dit qu'il a eu une urgence en ville. Comme moi j'ai pu dormir, qu'il est allé d'abord et qu'il va revenir. Je l'ai appelé, il dit que je me porte bien et que je me suis déjà levé. Oui, c'était vrai ce qu'il a dit. Le 31 passé, aux environs de 9h, c'est comme ça, j'étais dans l'ancien site de l'église en train de
d'aménager les trucs qu'on devrait déplacer. Et c'est de là j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu et qui m'a dit que mon frère est tellement souffrant. Je leur ai demandé de lui passer le téléphone, mais il était incapable de parler. Ce qu'il a pu dire, mon frère vient. Alors qu'il n'avait pas l'habitude dans ces cas de m'appeler urgemment comme ça. Donc je m'étais dépêché, j'ai laissé cet truc là-bas et je suis venu. Donc quand j'étais venu, l'état dans lequel je l'ai vu, vraiment couché dans son salon, c'était vraiment pitoyable. C'est de là que j'ai cherché urgemment un centre de santé qui est à proximité et on était allé. Façon dont même on l'a pris pour aller là-bas, c'était, bon, je sais pas vraiment, c'était difficile. Et quand on était allé, c'est arrivé là-bas que l'idée m'était arrivée. J'ai dit, mais nous avons un grand-père, nous avons un papa qui est là et qui fait pour des gens qui témoignent. Et nous ne doutons plus de la puissance qui est sur sa vie. Donc c'est de là que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le père et qui a déclaré sur lui. Et automatiquement, en quelques minutes, quand il a dit, et il s'est retrouvé. Et après, quand il s'est retrouvé, moi j'ai pris le départ pour aller aussi continuer les trucs que j'aménageais de l'autre côté. C'est fait. Thank you, Lord. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.